Salut à tous! On sait tous ce que c'est les grasses matinées qui nous laissent dans un état vaseux ensuite toute la journée. On sait tous également ce que c'est de commencer le travail ou l'école en ayant dormi seulement 2 heures, ou on connaît tous ces matins où simplement on n'a juste pas envie de se lever, on n'a juste pas l'énergie, et en fait on connaît tous ce que c'est les matins difficiles. Le problème c'est qu'on n'est pas tous égaux face aux matins difficiles. Parce que pour certains, ces matins compliqués, ils sont ultra rares. La plupart du temps, chaque matin, ils se réveillent frais comme des gardons, prêts à attaquer la journée, plein de bonne humeur, d'énergie, de positivité. Alors que pour d'autres, ces matins difficiles, ce sont le quotidien. Et ils rêvent bien souvent de devenir ces gens du matin. Si tel est ton cas, suis bien cette vidéo. Car dans cette vidéo, on va voir 5 leviers, 5 actions, 5 principes qui sont prouvés scientifiquement. Il y a toute une littérature justement sur la science non seulement du sommeil, également la science du rythme circadien, c'est-à-dire le fait d'habituer son corps à avoir un certain rythme jour-nuit et un certain rythme par rapport aux heures de la journée. Et tu vas voir que ces 5 leviers, ces 5 principes, ils vont te permettre de retaper ton cycle jour-nuit, ton cycle veille-sommeil, et donc de te recaler dès 3 jours. À partir de ces 3 jours, ce sera à toi d'en faire des habitudes afin d'inscrire ce rythme circadien correct, ou en tout cas matinal, dans ton lifestyle, dans ton habitude et donc dans ta vie quotidienne. Mais avant toute chose, on va décortiquer le problème qui t'empêche d'être une personne matinale. On va pas se mentir, la société moderne, elle est faite par et pour les gens du matin. Et le gros problème pour énormément de personnes, c'est que ce n'est pas facile en fait d'être une personne matinale dans cette société quand on ne l'est pas naturellement. Et il y a 2 raisons à cela. La première grande raison, elle a trait à nos conditions de vie modernes. Et la seconde raison, elle a trait à des paramètres génétiques et des paramètres évolutionnaires, c'est-à-dire sélectionnés par notre évolution humaine et que tu as peut-être toi. Concernant les conditions de vie modernes, il faut dire que nous faisons tout actuellement, c'est un grand paradoxe, nous faisons tout actuellement malgré le fait que cette société soit faite par et pour les gens du matin, nous faisons tout pour nous saboter et faire en sorte que nous ayons de plus en plus de mal à être justement des gens du matin. En fait, nous nous conditionnons peu à peu à devenir des animaux nocturnes. En 2013, il y a eu une étude qui a été réalisée sur les chasseurs-cueilleurs Hadza. Ce sont un groupe de chasseurs-cueilleurs qui se trouve en Tanzanie. Ils sont très étudiés et ce dont les chercheurs qui s'intéressaient donc tout à la science du sommeil, etc. se sont rendus compte, c'est que ces chasseurs-cueilleurs, tout d'abord, ils dormaient en moyenne 6,5 heures par nuit. Donc là, on est à peu près dans la moyenne moderne. Donc dans ce qu'on recommande, on recommande généralement 7 à 8 heures. Ici, on a environ 6,5 heures. Et ce dont on s'est aperçu aussi, c'est que ces gens, ils avaient un rythme circadien qui était parfaitement accolé sur le cycle du soleil, c'est-à-dire du lever et du coucher du soleil. Généralement, mis à part lorsqu'ils faisaient des fêtes et qu'ils veillaient plus tard, généralement ils allaient se coucher peu après que le soleil se soit couché et se levaient dès que l'aube arrivait. En comparaison avec notre société moderne, il y a une autre étude qui a été réalisée en 2017 et qui a montré que notre propre rythme circadien d'occidental moderne, il est décalé de quasi 2 heures. Tout cela à cause des écrans, des lumières bleues, des lumières artificielles qui en fait empêchent le déclenchement de ce qu'on appelle la mélatonine dans le cerveau, qui est l'hormone du sommeil. Nous sommes donc aujourd'hui quasi tous déconnectés de notre rythme circadien naturel qui est calé sur le cycle solaire, et cela c'est encore plus problématique pour environ 20% des gens, donc tu fais peut-être, voire probablement partie si tu regardes cette vidéo. Je t'explique. Si notre rythme circadien, d'après les études sur les chasseurs-cueilleurs, il est fait pour être à peu près calé sur le cycle lever et coucher du soleil, cela n'empêche pas que dans l'histoire de l'évolution humaine, dans toute la préhistoire, il y a eu aussi des lève-tôt et couche-tôt et des lève-tard et des couche-tard. Et en fait, c'est absolument le cas. On le voit non seulement chez les groupes de chasseurs-cueilleurs modernes, on voit qu'il y a des gens qui ont tendance à veiller plus tard, à se lever un petit peu plus tard, etc. Mais on le voit aussi surtout
dans nos gènes via ce qu'on appelle eh bien, les chronotypes. Ce dont on s'est aperçu eh bien, avec le développement de la science du sommeil, eh bien, c'est que certaines personnes ont des gènes différents qui font eh bien, qu'ils ont ce qu'on appelle un chronotype différent de la plupart des gens et qui fait qu'ils vont être plutôt soit eh bien, lève-tôt et couche-tôt ou soit lève-tard et couche-tard. En fait, on a su distinguer 3 grands chronotypes dans la population et on leur a donné des noms assez mignons. Première population, eh bien, c'est celle des oiseaux du matin. La deuxième population, eh bien, c'est celle des chouettes nocturnes. Et la troisième population, la troisième catégorie, eh bien, c'est la catégorie intermédiaire dans laquelle se range en fait la majorité des gens, environ 60% des gens, et qui aussi, eh bien, selon les individus, un peu plus vers les oiseaux du matin ou un peu plus vers eh bien, les chouettes nocturnes. Si les intermédiaires constituent environ 60% de la population, eh bien, les chouettes nocturnes concernent à peu près 20% et les vrais oiseaux du matin concernent également 20% de la population. Ceux qu'on appelle les chouettes de nuit, eh bien, ce sont les vrais noctambules. C'est-à-dire qu'on a dans la population des gens qui sont porteurs de certains gènes qu'on a identifiés et qui fait eh bien, que le paramétrage biologique de ces gens est fait dans l'idéal pour qu'ils se sentent bien et en forme pour eh bien, se coucher vers minuit, 1h, voire 2h du matin et se lever vers 10, 11h, midi. Et c'est sur ce rythme eh bien, que ces gens vont être en top forme. Ça existe. Et puis on a l'exact opposé, ce sont les gens du matin, ce sont les oiseaux du matin, les vrais matinaux, qui concernent environ 20% de la population, qui sont les vrais de vrais. Ces personnes, eh bien, pour qu'elles se sentent vraiment au top, eh bien, il faut qu'elles aillent dormir vers 20, 21, voire 22 heures max, et qu'elles se réveillent eh bien, vers 4h, 5h, 6h, grand maximum. Si elles ne sont pas dans ce cadre, eh bien, elles vont se sentir vaseux, fatiguées, etc. etc. Puis eh bien, on a les intermédiaires qui oscillent plus ou moins vers eh bien, l'oiseau de nuit ou eh bien, l'oiseau du matin. Vous aidez donc plutôt eh bien, qu'on avait identifié certains gènes qui étaient responsables eh bien, de ces chronotypes. Et à partir du moment eh bien, où cela a une dimension génétique, eh bien, les paléoanthropologues, ceux qui s'intéressent eh bien, à l'histoire de l'évolution humaine, ils se sont demandé pourquoi, quelles avaient été les forces évolutives qui avaient amené le développement de ces 3 chronotypes dans la population humaine. Et on a compris d'où venait eh bien, cette sélection, le fait qu'il y ait ces 3 catégories de personnes dans la population. On l'a compris notamment en observant justement les Hadza et d'autres groupes de chasseurs-cueilleurs. On s'est rendu compte eh bien, que ces gens, eh bien, pour des raisons eh bien, de sécurité, les gens ne se réveillaient pas toujours en même temps et ne se couchaient pas toujours en même temps. Cela, ça permettait eh bien, à ce qu'il y ait à chaque fois au moins une personne éveillée qui pouvait eh bien, surveiller le groupe. On a aussi l'explication eh bien, de l'adaptation à des environnements variés. Alors un trait vraiment caractéristique de l'espèce humaine, eh bien, c'est que nous sommes extrêmement adaptables et nous avons conquis à peu près tous les environnements de la planète. Et là où eh bien, une flexibilité concernant les chronotypes aurait pu être très intéressant, eh bien, c'est que cela nous aurait permis eh bien, de pouvoir par exemple chasser la nuit dans des environnements où eh bien, les grosses proies, les proies les plus intéressantes étaient nocturnes. Puis on a la troisième raison qui a été également déduite des observations sur les tribus de chasseurs-cueilleurs contemporaines, eh bien, c'est le fait eh bien, que le fait d'être diurne ou nocturne en tant que personne, d'avoir tel ou tel chronotype, eh bien, influence, paramètre des grands points de notre personnalité. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu via d'autres études sur la personnalité, les traits de personnalité étant eux aussi en partie génétiques, eh bien c'est que grosso modo, les oiseaux du matin et les chouettes nocturnes ont tendance eh bien, à avoir des traits de personnalité complètement différents. On se rend compte eh bien, par exemple que les gens du matin ont tendance à être des personnes beaucoup plus consciencieuses et organisées, tandis eh bien, que les oiseaux de nuit rentrent plus dans la case des créatifs, des artistes. Et là, on se demande si cela ne trouve pas son origine eh bien, dans le fait que nous soyons des animaux tribaux, hyper sociaux, où chacun eh bien, a son rôle. Et on se rend compte eh bien, que par exemple, les gens, dans les groupes de chasseurs-cueilleurs, les gens qui sont plutôt nocturnes, les chouettes nocturnes,
ont tendance à être les gens qui sont, par exemple, les storytellers, les conteurs d'histoires le soir autour du feu, etc. Tandis que les gens du matin vont être plus axés sur l'aspect technique, ce sont eux qui vont créer les outils le matin, etc. Et donc, eh bien, les chronotypes trouveraient leur origine dans le fait que nous soyons des animaux sociaux, où chacun avait un peu son rôle et chacun trouvait sa place et sa fonction. Donc pour résumer, on a 20% de la population qui sont les chouettes nocturnes, qui sont prédisposés à en galérer dans notre société moderne qui est faite par et pour les oiseaux du matin. Et double problème, on a environ 60% de la population qui sont les gens intermédiaires qui eux se prennent en pleine figure le fait que aujourd'hui nous soyons tous totalement décalés à cause de notre technologie, c'est-à-dire les lumières bleues, mais aussi tout simplement la lumière ambiante dans les habitats, l'électricité. Et cela, ça a un impact absolument énorme sur la société parce qu'en fait, on a une majorité de nos citoyens, on a une majorité des gens qui sont en fait en fatigue chronique. La majorité des gens, à cause de ce décalage, sont en stress, ont une santé fragilisée, sont en sous-performance, ont des performances cognitives moindres. Alors comment devenir justement, ou comment se rapprocher de ces oiseaux du matin, ces gens du matin, pour qui la société est faite en fait? J'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que ça va être assez facile et assez court. En fait, il ne suffit que de 3 jours pour se mettre dans le bain et commencer à recaler son rythme circadien. Et ce recadrage circadien, il repose sur 6 piliers, 6 principes, 6 actions qui sont appelées dans la littérature scientifique du sommeil et justement du chronotype et du rythme circadien. Littérature qui à la base était principalement allemande, parce que ce sont les Allemands qui sont intéressés à cela en premier, qui sont appelés les Zeitgebers, ou littéralement les donneurs d'heures, les donneurs de temps, ceux qui donnent l'heure. Je vais vous expliquer ça plus en détail. Grâce à la biologie, on s'est rendu compte que notre rythme circadien, donc qui contrôle notre rythme veille-sommeil et toutes les opérations physiologiques du corps, il n'était pas exactement ajusté sur une période de 24 heures précise. En fait, il est ajusté sur une période de 24 heures, 2 ou 3, voire 4, selon les individus. De sorte que si par exemple vous placiez un humain dans une grotte, et cela a d'ailleurs été fait par un Français dont j'ai oublié le nom, vous irez voir sur YouTube, si vous placez un être humain dans par exemple une grotte totalement obscure, où il n'y a aucun élément qui permette au cerveau et à la physiologie de pouvoir savoir quelle heure il est en gros, cet être humain va peu à peu voir son rythme veille-sommeil totalement décalé, au point que comme cet aventurier français, vous vous retrouvez avec un rythme veille-sommeil qui fait que vous allez être en veille pendant 2 jours et puis dormir 4 heures. C'est ce qui était arrivé à cet aventurier, c'est-à-dire que lui était calé sur un rythme de 48 heures, voire 3 jours où il était en veille, et puis dormait 16 heures, et puis voilà, c'était complètement décalé. Et donc pour avoir un rythme circadien à peu près normal, il faut pour le cerveau avoir des indices environnementaux sur justement quelle heure il est. D'où le nom des Zeitgeber, les donneurs de temps, ceux qui donnent l'heure. Les indices qui donnent l'heure. Ces indices biologiques, ils sont au nombre de 4 et je vais vous les donner et on va voir ça un peu plus en détail par après. Premier Zeitgeber, le premier indice biologique qui permet à notre rythme circadien de s'ajuster normalement, c'est la lumière du jour, tout simplement. Le deuxième Zeitgeber qui permet à notre rythme circadien de s'ajuster peu à peu correctement, c'est le mouvement, l'exercice, le fait que le corps bouge. Le troisième indice, c'est l'alimentation, le fait d'ingérer des aliments, ce qui va allumer entre guillemets le métabolisme et réguler le fonctionnement du métabolisme et donc indiquer au cerveau quelle heure il est, suivant les habitudes. Et enfin, le quatrième indice, ce sont les interactions sociales. Concernant ce premier Zeitgeber qui est la lumière, c'est la lumière et c'est le plus puissant
Zeitgeber. Lorsque le jour se lève, eh bien, cette lumière du jour, elle arrive dans ta rétine et ensuite, eh bien, les photons, les particules de lumière de ce jour, eh bien, sont envoyées à ton cerveau. Et ton cerveau, eh bien, il comprend que c'est la journée. Et puisque nous sommes, eh bien, à la base des animaux diurnes, eh bien, il décide d'enclencher, eh bien, tous les processus métaboliques. Aujourd'hui, eh bien, le problème, c'est spécialement le cas pour, par exemple, les gens qui travaillent en télétravail, hein, ou bien les étudiants lorsqu'ils sont en vacances, etc. Eh bien, c'est que de moins en moins de gens voient les premières lueurs du jour. Et en fait, beaucoup de gens ne sortent pas de chez eux avant peut-être 10h, midi, 8h, si vous voulez, alors qu'ils sont réveillés avant. Et cela, ça signifie eh bien, qu'ils vont passer plusieurs heures dans un environnement avec peu de lumière, ou une lumière différente de la lumière du jour, puisque ça va être les lumières des lampes de notre maison. Et ça veut dire eh bien, que le cerveau ne peut pas se réveiller vraiment correctement. Ce que cela signifie concrètement, eh bien, c'est que si tu veux un principe, une action très simple pour recaler ton rythme circadien, eh bien, c'est que dès les premières lueurs du jour, ou lorsque le jour est bien entamé, qu'il y a une belle lumière du jour, eh bien, tout simplement sors dehors, même 5 minutes, et regarde le ciel. Va faire un petit tour, cela va déclencher eh bien, tous les processus physiologiques qui sont attachés eh bien, au réveil, au vrai réveil. Alors une petite astuce, un petit bonus, si vraiment tu ne peux pas sortir, ou si tu veux tricher un peu, même si c'est pas vraiment le top du top, hein, eh bien c'est d'acheter une lampe UV. Vous savez, aujourd'hui vous avez ces lampes qui permettent eh bien, en hiver d'avoir une lumière artificielle du jour. C'est assez efficace, mais ce n'est pas vraiment la vraie lumière du jour. Donc c'est un petit peu petite triche. Le second Zeitgeber, eh bien, c'est l'exercice, c'est le mouvement. On s'est rendu compte eh bien, que les mouvements que l'on fait, eh bien, ils déclenchent dans le cerveau tout un tas eh bien, de décharges neurochimiques, comme par exemple la dopamine. Hein. Et donc à partir de là, si vous voulez, on s'est rendu compte que le second grand Zeitgeber, le second grand donneur de temps, le paramètre circadien qui donne l'heure à notre cerveau, eh bien c'est le mouvement. Parce que eh bien, en tant qu'animaux diurnes, encore une fois, qui étaient habitués à s'activer dès le matin, hein, les chasseurs-cueilleurs commencent leur journée peu après qu'ils soient réveillés, hein, ils partent à la chasse et à la cueillette, eh bien justement ce mouvement permet eh bien, au cerveau de se réveiller. Et c'est le deuxième grand paramètre. Et ce qui est bien, c'est que c'est un paramètre qu'on va combiner eh bien, avec la lumière du jour, puisqu'il suffit simplement d'aller faire une petite balade dehors, de marcher un coup dans son jardin, d'accord, ou d'aller faire quelques étirements sur sa terrasse, 5 minutes lorsque le soleil est levé. Eh bien, ça va combiner deux Zeitgeber ensemble et permettre eh bien, au rythme circadien de s'allumer proprement et de commencer sa journée, et en 3 jours de se recaler. Ce sont les deux grands Zeitgeber. Il y en a encore deux que l'on peut aussi combiner. Le troisième Zeitgeber que l'on peut aussi combiner, eh bien, c'est l'alimentation, soit, en l'occurrence, eh bien, un petit déjeuner. Alors, comme je vais vous l'expliquer dans de futures vidéos, je ne suis personnellement pas fan de manger le matin. Je pars du postulat eh bien, qu'en tant qu'espèce, nous sommes plutôt accommodés à ce qu'on appelle le jeûne intermittent. Hein. C'est plutôt ce qu'on observe chez les chasseurs-cueilleurs. Hein. Ils ne vont pas vraiment manger le matin, sauf peut-être quelques baies par-ci par-là lorsqu'ils sont sur le trajet de la chasse et la cueillette. Mais dans le cas eh bien, d'un processus de recalage du système circadien, lorsque tu veux devenir une personne matinale, eh bien, cela va être intéressant de prendre un petit déjeuner light, mais simplement un petit déjeuner va permettre de lancer le métabolisme. Parce que eh bien, lorsque tu manges, eh bien, la machine digestive s'active, d'accord, il se passe plein de processus, et cela, là aussi, ça va permettre eh bien, de lancer la physiologie pleinement. En plus, si tu manges un peu de sucre, alors un peu, hein, parce que vous le verrez aussi dans d'autres vidéos, je ne suis pas fan d'une alimentation riche en sucre, mais le sucre, dans le cas d'un recalage, va permettre, eh bien, puisque ça va donner beaucoup de glucose, eh bien, de lancer vraiment beaucoup d'énergie, de mettre le start et de permettre, en association avec, eh bien, avec la lumière du jour
et un petit peu d'exercice, eh bien de lancer la machine. Alors une fois que tu seras recalé, que tu seras devenu une personne matinale, je te conseille plutôt d'explorer le jeûne intermittent, mais c'est une autre histoire, je t'en reparlerai. Et puis finalement, il y a le quatrième Zeitgeber que tu peux aussi combiner avec les trois autres, eh bien c'est le contact social. Parce que en effet, lors de nos interactions sociales, on ne s'en rend pas forcément compte, mais il se passe énormément de processus, encore une fois, neurochimiques. Le simple fait, on s'est rendu compte dans plusieurs études que le simple fait de regarder quelqu'un dans les yeux va déclencher des multiples décharges neurochimiques, dopamine, l'oxytocine, un peu de cortisol, etc. Et tout cela encore va permettre au métabolisme, au rythme circadien de lancer la machine, de se rendre compte qu'il est temps de commencer sa journée parce que effectivement ça fait pendant 2 millions d'années nous étions des animaux sociaux, tribaux, chasseurs-cueilleurs en groupe et que pour le cerveau, lorsque pour la première fois de la journée vous croisiez le regard de quelqu'un ou que vous parliez à quelqu'un, ça voulait dire que la tribu se mettait en route, d'accord, on allait cueillir, chasser, on devait se lever. Donc il était le temps de lancer la machine biologique. Et donc dans notre cadre d'une petite routine en 3 jours qui permet de relancer, de retaper à la normale le rythme circadien, simplement, si vous allez faire une petite balade le matin en prenant la lumière du jour et en mangeant un petit déj, dites bonjour aux voisins ou allez à la boulangerie, en sachant que, dans une moindre mesure sans doute, le contact avec les animaux de compagnie, spécialement les chiens, compte comme contact social, d'accord? Donc simplement aller sortir le chien, lui parler un petit peu, etc., jouer un petit peu avec lui, ça compte déjà un petit peu pour une interaction sociale, même si probablement dans une moindre mesure. Typiquement en 3 jours, si tu installes cette routine en 3 jours, tu verras déjà que tu auras de plus en plus facile à te lever à cette heure-là et ce sera à toi de maintenir cette habitude sur le long terme pour être une vraie personne du matin. Bien sûr, tu vas éviter les mauvaises pratiques qui vont te décaler, comme par exemple les activités cognitives après 21h30, 22h, trop réfléchir, d'accord, ou bien regarder des écrans avec des lumières bleues, regarder Netflix sans avoir mis un filtre à lumière bleue sur son PC, etc. Ou bien prendre du café après 16h, etc. Donc ça, c'est toutes des mauvaises pratiques auxquelles je t'invite à te renseigner. Et si tu veux aussi un petit bonus, c'est qu'il y a une étude qui a été faite où on s'est rendu compte que une nouvelle fois aller prendre un petit peu de lumière du jour lorsque le soleil commence à se coucher, d'accord, donc parfois en hiver vers 17h, en été vers 18, 19h, etc. Lorsque tu es dehors à ces heures-là et que ton œil voit les dernières lumières du jour, d'accord, voit le soleil se coucher, il comprend que la journée se finit. Et cela, ça va avoir un effet réducteur, justement sur les effets négatifs des lumières bleues que tu vas consommer au soir. D'accord, on s'est rendu compte que le simple fait de voir le soleil se coucher, en tout cas les dernières lumières du jour, permet de réduire d'environ de moitié, de 50%, l'impact sur la mélatonine des lumières bleues que l'on va regarder le soir, les Netflix, les smartphones, etc. Et donc voilà pour ces 4 Zeitgeber. J'ai envie de conclure cette vidéo en t'expliquant que peu importe finalement ton rythme, peu importe que tu sois un oiseau de nuit, un oiseau du matin ou une personne entre les deux, ce qui compte principalement c'est la qualité de ton sommeil. Ne néglige jamais la qualité de ton sommeil parce que le sommeil détermine absolument toute ta vie. Le sommeil, il faut rappeler que le sommeil c'est la période où le corps et le cerveau se construisent et s'entretiennent. C'est la période où par exemple le cerveau va nettoyer tout ce qu'on appelle l'adénosine, qui est en fait le déchet métabolique, qui est en fait la pollution qu'a créé le cerveau pendant la journée à cause de son activité, d'accord. Donc il va sortir les poubelles entre guillemets, mais il va aussi consolider, créer de nouvelles connexions avec tout ce que tu as appris dans la journée. Et donc un bon sommeil te permet de tout simplement d'être en pleine forme et de pouvoir croître et t'améliorer en tant qu'individu. Dans une des prochaines vidéos, on verra
comment optimiser son sommeil grâce à l'alimentation. Je te parlerai des effets de la diète cétogène ou d'une alimentation low carb sur le sommeil et comment ça permet de pouvoir dormir un petit peu moins tout en conservant une qualité de sommeil aussi bonne. Mais ça, ce sera pour les prochaines vidéos. Et quant à moi, je te dis à la prochaine. N'hésite pas à mettre un petit like ou un commentaire. Ça permet d'augmenter le référencement et faire développer cette chaîne. J'ai encore beaucoup de choses à dire. Et quant à moi, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao, à plus.